Salut à toi, je suis tellement contente de te retrouver pour cette vidéo sur les énergies du mois de décembre. Alors déjà, comment était ce mois de novembre? C'est quoi le mot? Intense? Ouais, hein, ça a été carrément intense. On a bien, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai bien senti l'énergie de la force me passer dessus, mais plutôt vraiment très positif. Ce mois m'a reconnecté avec ma force, avec mon ancrage, avec le je suis un pilier entre le ciel et la terre, avec la vulnérabilité. Enfin bref, ça a été un mois ultra riche en termes d'intensité pour se connecter à qui on est, un mois extrêmement puissant. Et là, on rentre du coup dans le mois de décembre, le dernier mois de cette année karmique, de cette année justice. Je pense que c'est quand même agréable, là, qu'on tient le bon bout parce que 2024 aura été quand même bien puissante encore une fois. Et je pense que décembre ne va pas déroger à la règle. Donc voilà, on va aller plonger un petit peu dedans, voir ce que ça nous dit. Alors déjà, novembre, on était dans l'énergie de la force. Pour décembre, on est dans l'énergie du pendu. Donc, s'il y a pour moi deux mots associés à cette énergie de décembre de pendu, c'est le mot lâcher prise, d'accord? Le pendu, il nous invite vraiment au lâcher prise. Et le mot résilience. Voilà. Je pense que c'est ce sur quoi on va être challengé, c'est sur quoi on va devoir peut-être travailler au même titre qu'on a travaillé sur la force au mois de novembre. Là, lâcher prise, résilience, changer de regard, changer de point de vue. Il peut y avoir une phase de mise en attente, de gestation, voilà, de retournement aussi. Le pendu, c'est vraiment cette notion de retournement. Voilà, donc il peut y avoir ces choses-là. Ça peut être un mois aussi où on va vraiment être invité à changer de regard, en fait. Changer de regard sur nous-mêmes, changer de regard sur les situations. Il peut y avoir des grosses prises de conscience aussi, de belles révélations par rapport à tout ce qu'on a pu travailler avant. Surtout qu'en parlant de révélation, on est dans l'énergie, donc du coup, 20 du jugement. Si on fait l'addition du pendu plus de l'année 8 justice, on a le jugement. Et du coup, le jugement, eh bien, c'est la renaissance. Et en plus, c'est super beau de finir une année justice avec le jugement. Il y a vraiment un cycle qui se clôture. Pour moi, ma vision, c'est vraiment que la justice, j'en ai parlé sur toutes les vidéos que j'ai faites sur les énergies, elle est venue cette année pour nous permettre de retrouver notre équilibre intérieur, en fait, pour nous permettre de nous aligner avec qui on est, pour nous rappeler à notre intégrité, à qui on est, en fait. Est-ce que ce qu'on fait correspond à nos valeurs, correspond à notre éthique, correspond à notre identité? Et pour venir balayer, prendre des décisions aussi sur ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas avec nous, en fait. Et là, pour moi, c'est l'apothéose, en fait. Le mois de décembre, c'est vraiment l'apothéose. C'est là où on va venir récolter les fruits de notre travail. C'est là où eh bien, le personnage ressort il est devenu spirituel, en fait. Il s'est spiritualisé. Donc, toute l'année, on a eu un travail de spiritualisation qui nous a été proposé, notamment par la manière dont on pense, dans la manière dont on se voit, la manière dont on se parle, dans les décisions qu'on a pu prendre. Et là, le mois de décembre, on vient récolter tous ces fruits et c'est vraiment une proposition de renaissance qui nous est proposée, en fait. Voilà, c'est vraiment une proposition, on va dire. C'est ce qui va être présent dans l'énergie. Alors, en même temps, il y a le balancier parce qu'il y a toujours la partie lumière et il y a toujours aussi la partie ombre. Avec cette énergie justice-jugement, on va peut-être être, alors j'emploie le mot tester à juste titre, mais on va peut-être être testé sur toutes les notions de jugement intérieur, de culpabilité, de honte, tu sais, tous ces schémas, tous ces fonctionnements qu'on a et qui peuvent encore traîner un petit peu au fond du placard, en fait, ça peut ressortir vraiment, d'où le pendu qui nous invite vraiment à changer une bonne fois pour toutes de regard sur nous-mêmes, parce que là où on va, là où on est attendu, et ben c'est plus possible, en fait, d'être dans des énergies sombres, dans des énergies qui nous rabaissent, etc. Pour moi, ce n'est plus possible. Voilà, notre âme n'accepte plus ce genre de choses. Et il y a besoin de retourner ce genre de situation et peut-être du coup d'opérer un pardon aussi euh, sur ça. Peut-être un pardon par rapport à la famille aussi, par rapport aux expériences passées. En tout cas, c'est un mois qui peut être hautement mystique. On est très accompagné. On voit le jugement, c'est quand même
Bah, un ange qui prend les 2 tiers de la carte. Donc, on peut avoir de très fortes intuitions, de très fortes inspirations, des élans du cœur qui viennent. Voilà, je pense qu'on va être vraiment invité à... ok, là, je vois comme un souffle qui nous emporte, en fait. Peut-être qu'on va pas forcément comprendre ce qui nous arrive, mais on est vraiment invité à suivre le souffle là qui nous prend et qui nous embarque avec lui, parce que c'est le souffle de notre âme, en fait. C'est le souffle de nos guides. Et c'est vraiment là où on est... attendu, mais aussi c'est ce qu'on a choisi de manifester par rapport à toutes les actions qu'on a pu mener jusqu'à présent, en fait. Donc c'est très très beau. Avec cette notion de pendu, justement, il y a ce côté lâcher prise, en fait. Il y a ce côté faire confiance de ok, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave, je lâche prise, je fais confiance, j'observe, j'attends de voir ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, le défi de ce mois de décembre, c'est un défi d'empereur. Alors là, le défi pour moi, il va être méga important. Donc, mois de novembre, on avait un défi d'impératrice. Donc, le défi d'impératrice, il nous a vraiment proposé de revenir à notre souveraineté, de nous asseoir sur notre trône, de nous couronner reine, roi, de retrouver notre estime de nous-mêmes, de cultiver notre beauté, voilà, de cultiver notre intérieur, de nous faire confiance, de nous installer vraiment sur notre trône de la victoire. Ça, c'était le défi du mois. Au mois de décembre, eh bien, on va venir amplifier cette énergie de l'impératrice pour venir la proposer encore plus, la manifester encore plus dans le monde. Il est ici question de vision. Le vision, avec le pendu aussi. Donc là, ça peut être comme une mise à jour ou de nouveaux téléchargements par rapport à ta propre vision, au sens de qu'est-ce que tu veux pour le monde, d'accord ? C'est vraiment... C'est pas pour rien que ça arrive en fin d'année aussi. C'est vraiment, il y a cette mise à jour de qu'est-ce que tu veux te proposer à toi, déjà, pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux te proposer à toi? Et qu'est-ce que tu veux proposer au monde, en fait? C'est quoi ta vision pour le monde? C'est quoi que tu veux proposer? Quelle action? Quel plan de bataille, j'entends? Quel plan de bataille est-ce que tu veux mettre en place, en fait? C'est quoi tes stratégies pour l'avenir? C'est quoi que tu veux construire? C'est quoi que tu veux bâtir, en fait, par rapport à ce nouvel être que tu es en train de devenir, que tu es, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, quand on change de plan vibratoire, pour moi, quand on change de niveau vibratoire, bah, les lignes de ton bougent, en fait, et du coup, ton avenir, il bouge aussi avec lui, en fait. Du coup, bah, tes aspirations, tes envies, peut-être ne sont plus les mêmes. Et donc là, on te propose aussi de préparer peut-être la suite du chemin, de préparer l'année 2025 et encore plus préparer 2026, parce que pour moi, c'est vraiment 2026 où il va y avoir le grand cap, le grand changement, d'accord ? Mais il y a vraiment cette notion de préparer la suite, en fait, d'ancrer aussi tout ce que tu as pu comprendre, vivre, expérimenter dans cette année justice, en fait. Là, on te demande vraiment, en fait, le défi de ce mois de décembre, c'est d'ancrer ta nouvelle identité, d'ancrer ton je suis, de choisir les comportements adéquats. C'est vraiment poser les piliers, poser les fondations stables. D'accord, le 4, c'est le carré, c'est les fondations, c'est la base, c'est la structure. C'est poser la structure de ton futur, en fait, et de ton identité, de vraiment qui tu es, en fait. Voilà. Avec ça reste, ça dégage. C'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, tu vois. Voilà. Il y a vraiment tout ça. Défi d'empereur, on a aussi un travail à faire, une proposition de travail par rapport à l'abondance, par rapport à la notion d'abondance. Comment je génère mon abondance? Est-ce que je suis à l'aise avec l'argent? Comment je manifeste l'argent? Voilà, tous ces rapports-là. Et ensuite, c'est vraiment, notamment pour ceux qui sont à leur compte, ceux qui souhaitent entreprendre, ceux qui souhaitent se lancer dans leur propre affaire. Là, c'est vraiment le message, c'est fonce, vas-y, éclate-toi, c'est pas forcément prends le risque, mais là c'est vraiment cette notion de deviens ton propre patron, deviens ton propre chef, sois à l'aise avec la matière. Là c'est vraiment un défi d'incarnation, l'empereur. Là on a un défi d'incarnation et c'est beau parce que à la fois on est dans une énergie complètement spirituelle avec le jugement. D'accord? Donc une énergie de renouveau, de reconnexion à notre essence, à qui on est. Vraiment, on sort du tombeau. Et là, ce qui nous est demandé, c'est d'ancrer cette renaissance dans la matière. Alors, on redescend, on a
tout plein de codes spirituels et maintenant, il nous est demandé de les ancrer. Comment est-ce que je fais descendre dans la matière toute cette réalité, toute cette vérité spirituelle et quand même comment est-ce que je crée de la valeur monétaire, financière par rapport à ça en fait. Voilà. Là, il est vraiment question de se positionner, d'avoir une stratégie claire pour l'avenir et surtout d'être vraiment dans cette position de leader en fait. Là, c'est adopter une posture en fait qu'on ne peut plus nous enlever, qui est là, qui est présente en nous et d'être tellement sûr de nous, en confiance et en connexion avec notre être finalement, qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter en fait et que toutes les portes s'ouvrent. Voilà. C'est un peu le message. Alors, on a aussi un lien avec cet empereur et ce pendu, d'accord? On voit que les jambes et les pieds et les jambes sont les mêmes en fait. Donc, il va être question aussi de savoir jongler entre ces deux énergies, entre l'énergie du pendu qui peut-être peut nous dire oui, mais bon, là, il y a de la fatigue et puis il fait froid et puis on a envie de rien faire et patati et patata, alors que l'empereur nous pousse à être dans l'action, en tout cas être dans l'incarnation de notre être et vraiment d'établir des stratégies claires pour l'avenir en tout cas. Donc le pendu c'est bien, maintenant l'idée c'est ne pas de se laisser influencer par les côtés négatifs du pendu qui peuvent être le manque d'estime, le manque d'amour, le manque de confiance, tout ce qui est de l'ordre du manque en fait. Clairement, on est dans le pendu et dans les blocages, le non-passage à l'action, etc. Là, le défi, au contraire, c'est on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Voilà pour les énergies de novembre. Bon, je fais assez court parce que j'ai cru comprendre que les vidéos courtes, ça vous plaisait. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite un très bon mois de décembre et je te dis à très bientôt sur Tarot Authentique pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi.